Coup d'État au Bénin, la France et l'ECOWAS se préparent à une possible intervention. Dans la matinée du 7 décembre 2025, un groupe de soldats béninois a annoncé sur la télévision nationale la dissolution du gouvernement et la destitution du président Patrice Talon, déclarant la suspension de la Constitution et leur prise du pouvoir. Les putschistes se sont présentés sous le nom de Comité militaire pour la refondation, affirmant que leur mouvement visait à restaurer la sécurité. Des coups de feu ont été entendus autour de bâtiments gouvernementaux à Cotonou, notamment près de la résidence présidentielle et des installations militaires stratégiques. L'armée béninoise, cependant, est restée largement fidèle au gouvernement constitutionnel, parvenant rapidement à reprendre le contrôle des points occupés par les mutins et à restaurer le signal de la télévision publique. Selon les autorités béninoises, la tentative de coup d'État a été déjouée avec succès après des affrontements et une mobilisation coordonnée des forces loyalistes. Des dizaines de militaires impliqués ont été arrêtés et plusieurs hauts gradés qui avaient été brièvement retenus par les mutins ont été libérés. Le gouvernement a décrit l'épisode comme une menace marginale mais dangereuse à l'ordre constitutionnel, affirmant que seule une petite faction au sein de l'armée était impliquée. Le Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest longtemps considéré comme une démocratie relativement stable, a connu une série de défis politiques et sécuritaires au cours des dernières années. Pression politique interne. Depuis 2006, le président Patrice Talon a consolidé son pouvoir, suscitant critiques et accusations de dérive autoritaire. Sans être une dictature, ce resserrement du pouvoir a alimenté les frustrations dans certains segments de l'armée et de la société. Défis sécuritaires croissants. Le pays a été touché par l'extension du terrorisme lié aux groupes djihadistes du Sahel vers le sud. En janvier 2025, une attaque significative contre les forces armées béninoises dans le nord du pays a fait plusieurs dizaines de victimes, illustrant l'élargissement du spectre de la violence dans la région. Depuis 2020, plusieurs pays voisins, Mali, Burkina Faso, Niger, Guinée-Bissau, ont connu des coups d'État ou des tentatives de putsch. Cette contagion politique a fragilisé la perception de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, créant un climat régional de méfiance et d'incertitude. Dès les premières heures de la crise, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a condamné fermement la tentative de coup d'État, la qualifiant d'action inconstitutionnelle, et promettant de soutenir le Bénin par tous les moyens nécessaires pour défendre la Constitution et l'intégrité territoriale. La CEDEAO a réuni son organe de sécurité régionale et a ordonné le déploiement immédiat de sa force d'intervention communautaire Stand-by Force au Bénin. Cette force comprend des contingents venant de plusieurs pays membres, notamment le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Sierra Leone et d'autres États de la région. L'objectif officiel est non pas d'occuper mais de prévenir un enlisement et d'assurer la protection des institutions constitutionnelles jusqu'à ce que l'ordre soit complètement rétabli. Cela marque une posture proactive de la CEDEAO en matière de sécurité régionale après plusieurs années de résurgence autoritaire dans la sous-région. Contrairement aux accusations parfois diffusées sur les réseaux sociaux ou dans des cercles politiques hostiles à Paris, la France n'a pas mené d'invasion ni de déploiement unilatéral de troupes au Bénin. Cependant, l'Élysée a officiellement reconnu avoir fourni une assistance significative au gouvernement béninois à la demande de ce dernier, incluant surveillance et observation, partage d'informations et renseignements, soutien logistique, coordination avec les partenaires régionaux, notamment la CEDEAO et le Nigeria. Le président français Emmanuel Macron a personnellement coordonné les échanges avec le président Talon et avec les dirigeants des pays de la région dans le cadre d'efforts diplomatiques visant à stabiliser la situation. Cette implication a été interprétée comme un soutien à la démocratie plutôt qu'une ingérence directe. Paris a insisté sur le respect de la souveraineté du Bénin, tout en rappelant l'importance de défendre les régimes constitutionnels face aux tentatives de renversement. Parmi les principaux acteurs régionaux, le Nigeria a joué un rôle très visible sur le terrain. À la demande formelle du gouvernement béninois et en coordination avec la CEDEAO, l'armée de l'air nigériane a mené des frappes ciblées à Cotonou contre des positions occupées par les putschistes, notamment vers le camp militaire de Camp Togbin, tandis que des forces terrestres nigérianes ont été déployées pour soutenir les loyalistes béninois. Cette intervention n'était pas un acte isolé, mais s'inscrivait dans le cadre plus large de la réaction de la CEDEAO, illustrant la volonté collective des États ouest-africains de ne pas laisser une prise de pouvoir illégitime se consolider. Le président nigérian Bola Tinubu a salué l'action de son armée et réaffirmé l'engagement d'Abuja envers la stabilité régionale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa préoccupation face à la tentative inconstitutionnelle de prise de pouvoir au Bénin et a appelé au respect de la démocratie et de l'ordre constitutionnel. Suite à l'implication française et à l'intervention robuste de la CEDEAO, des campagnes de désinformation et de critique politique ont émergé dans certains milieux africains, accusant Paris d'être derrière une opération néocoloniale.
Ces allégations ont été largement réfutées par des responsables français et régionaux qui soulignent que l'appui fourni était demandé par Cotonou et destiné à aider le gouvernement constitutionnel. Alors que l'ordre est officiellement revenu, des débats politiques s'intensifient au Bénin sur le rôle de la CEDEAO et de la France. Certains acteurs politiques et sociaux se demandent si l'intervention régionale a été proportionnée ou s'il existe le risque d'une dépendance accrue envers des partenaires externes pour assurer la stabilité intérieure. À 6 mois de l'élection présidentielle prévue en avril 2026, cette crise est un test majeur pour le processus démocratique béninois. Patrice Talon, au pouvoir depuis 2006, ne se représente pas à ce scrutin. La tentative de putsch a ravivé les tensions politiques internes, notamment sur la manière dont les élections seront organisées et sur l'intégrité du processus électoral. Ces questions demeurent au cœur du débat national. La dynamique sécuritaire qui a contribué à cette crise, notamment la propagation de groupes armés du Sahel vers le sud, reste une menace. Le Bénin, historiquement plus stable que ses voisins sahéliens, est désormais vulnérable à ces pressions transfrontalières. La capacité de la CEDEAO à agir rapidement face à cette crise marque une nouvelle étape dans la politique de sécurité collective ouest-africaine. Cela pourrait encourager une évolution vers des mécanismes de réponse plus intégrés, notamment face à des menaces internes similaires dans la région. Cependant, cela soulève aussi des questions complexes sur le respect de la souveraineté nationale, sur la légitimité des interventions militaires régionales, même lorsque motivées par des objectifs démocratiques. La tentative de coup d'État au Bénin, bien que rapidement étouffée, met en lumière des enjeux profonds qui dépassent les seules frontières du pays. La fragilité persistante des régimes démocratiques en Afrique de l'Ouest, les défis sécuritaires croissants posés par les groupes armés, l'évolution des politiques régionales de sécurité conduites par la CEDEAO et le rôle nuancé des puissances extérieures telles que la France dans le soutien aux institutions constitutionnelles. La manière dont le Bénin, ses voisins et la communauté internationale géreront les conséquences de cette crise aura des répercussions durables sur l'architecture politique et sécuritaire de toute l'Afrique de l'Ouest dans les années à venir.